Bienvenue cher yogi, chère yogini. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau cours de yoga sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vraiment avoir une pratique très dynamisante dans laquelle on va venir activer son feu intérieur. C'est cette zone qui se trouve ici au niveau du plexus solaire, qui est signifiée par la couleur jaune, par le soleil dans la science des chakras, et d'un niveau plus anatomique et physiologique au niveau des abdominaux. Donc c'est vraiment une zone qu'on va venir activer pour renforcer tout son corps et ainsi trouver plus de force dans les équilibres, dans les inversions ou dans toute autre posture ou asanas. Donc je t'invite à venir t'asseoir dans une posture qui est confortable. Aujourd'hui on va venir s'asseoir dans la posture du diamant, donc comme ceci, assis sur tes talons. Si c'est trop douloureux pour toi, tu peux venir placer un bloc sous tes fessiers. Installe-toi, viens fermer les yeux, paume de main sur tes genoux. Ta respiration est fluide, le souffle circule librement à l'intérieur de ton corps. Les épaules sont relâchées, la colonne est érigée vers le ciel, menton légèrement rentré contre ta poitrine. Respire profondément. Les pensées se calment. Et ton souffle est ample, détendu, vaste. Chaque inspiration se fait un petit peu plus profonde. Et chaque expiration te libère de tout ce dont tu n'as pas besoin aujourd'hui pour cette pratique. Tu peux ressentir ton ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de ta respiration. Ton esprit est calme, libéré des pensées parasitantes. Dans une forme immobile, forte et résistante. Tout le reste n'est que fluidité et abandon. Inspire profondément par ton nez. Expire profondément par ta bouche. Toujours les yeux fermés, on va passer à un exercice de pranayama Kapalabhati. Je t'invite à les ouvrir si tu ne connais pas cette respiration. C'est une respiration très dynamique et très engageante. Je te la déconseille si tu es enceinte ou que tu as tes règles aujourd'hui. Simplement fais une respiration classique, profonde, yogique. Ici, on va avoir une courte et vigoureuse inspiration par le nez et une profonde expiration par le nez. Et on va enchaîner à un rythme soutenu comme ceci. Je t'invite à suivre mon rythme pour que tu ne sois pas perdu et que cela te donne une fréquence plus facile. Ferme les yeux, inspire profondément par ton nez. Expire profondément par ton nez. Courte et vigoureuse inspiration par le nez. Et c'est parti.
relâche, respiration naturelle par le nez. Reprends un souffle fluide. Et lentement, tu peux venir ouvrir les yeux. Et on se retrouve tout de suite dans une posture de la table. Mains écartées à la largeur de tes épaules, genoux à la largeur de ton bassin, le dos droit. Inspire, tends bras droit vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Et sur l'expiration, ton coude et ton genou se retrouvent au niveau de ton nombril. On continue. Inspire, tends bras et jambes. Expire, coude et genoux au centre de ta poitrine. Inspire, tu tends. Expire, connecte. Encore 2 fois. Inspire, tends. Expire, connecte. Dernière fois. Genoux et paumes de main sur le sol. On change de côté. C'est la jambe droite qui se tend vers l'arrière et ta main gauche vers l'avant. Inspire. Expire, coude genou au centre de ta poitrine. À nouveau, inspire. Expire. Inspire. Expire, connecte. Inspire. Expire, connecte. Une dernière fois, inspire. Expire. Mains et genoux sur le sol. Crochette tes orteils à l'arrière de ton tapis. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On ne va pas rester longtemps ici. Tu peux juste faire quelques petits mouvements pour dégourdir tes jambes, l'arrière de tes cuisses, tes mollets. Et tu viens faire un grand pas à l'aide de ton pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche le rejoint. Plie les genoux. Uttanasana, la posture de la chaise. Inspire profondément. Le bassin est rétroversé. Les bras collés contre tes oreilles. Inspire, expire. Inspire. Sur l'expiration, main jointe au centre de ta poitrine, ton cou droit va venir rencontrer l'extérieur de ton genou gauche pour la chaise en torsion. Le regard est dirigé vers le ciel au-dessus de ton épaule gauche. Respire profondément. Et en basculant le poids sur ton pied gauche, tu viens tendre ta jambe droite à l'arrière pour la fente en torsion. Le regard toujours dirigé vers le ciel. Inspire. Expire. Sur ta prochaine respiration, main droite sur le sol à l'intérieur de ton pied gauche. Easy twist. Main gauche qui s'élève vers le ciel. Regard au niveau de celle-ci. Inspire. Expire, tu bascules sur les coins externes de tes deux pieds pour trouver Vashisthasana, notre planche de côté. Soit tu restes ici, bras érigés vers le ciel, soit il vient se poser le long de ton oreille gauche. Regard vers l'avant, bassin bien rétroversé.
Respire profondément. Et à nouveau, mains et pieds sur le sol, planche, vinyasa, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. À nouveau, grand pas de ton pied gauche à l'avant du tapis, pied droit le rejoint. Uttanasana, posture de la chaise. Bassin toujours bien rétroversé, regard vers l'avant, bras bien tendus vers le ciel. Résiste. Et sur ta prochaine respiration, main jointe au centre de ta poitrine, cette fois-ci, c'est ton coude gauche qui vient rencontrer l'extérieur de ton genou droit, chaise en torsion. Respire profondément. Et en basculant ton poids sous ton pied droit, tu viens lever ta jambe gauche pour venir déposer ton pied à l'arrière de ton tapis, fente en torsion. Ces postures de torsion viennent vraiment stimuler le métabolisme, le système digestif et activer ce feu intérieur qui brûle en toi. Inspire profondément et expire profondément. Main gauche qui se pose sur le tapis à l'intérieur de ton pied droit. Easy twist, bras droit vers le ciel, regard dirigé vers celui-ci. Ta respiration est ample. Et à nouveau, Vashisthasana, planche de côté, en tournant sur les coins externes de tes deux pieds. Tu choisis ton option de tout à l'heure, soit bras droit dirigé vers le ciel, soit le long de ton oreille droite. Toujours le bassin rétroversé. Tu pousses sur ta main gauche pour venir élever tout ton corps vers le ciel. Tu crées de la force en toi. Inspire, expire. Inspire, expire, main droite sur ton tapis, planche, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Respire profondément ici, ressens la chaleur que tu viens de créer dans ton corps. Sur ta prochaine respiration, tu micro-plies tes genoux, regard dirigé vers tes mains en avant, et tu fais un grand bond pour venir t'asseoir sur ton tapis. Super. Inspire, tu décolles tes pieds, 90 degrés parallèles au sol. Mains le long de tes tibias, Navasana, la posture du bateau. Imagine qu'il y a un fil qui te tire vers le ciel, le dos étroit. Et si tu es à l'aise ici, tu peux même venir tendre tes jambes. On reste sur 5 respirations. Et doucement, plante de pied sur le sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire lentement, tu viens dérouler ta colonne sur ton tapis.
Alors, soit ici, si tu es pas très à l'aise, tu peux venir déposer tes plantes de main sur ton tapis et tes fessiers sur tes mains, comme ceci. Jambes tendues, et si tu es vraiment très à l'aise, tu viens attraper tes coudes opposés à l'arrière de ta tête pour l'exercice des levées de jambes, des abdominaux. Sur l'inspiration, les pieds bien joints, on va venir lever les jambes vers le ciel. Et sur l'expiration, ramener les talons sur le sol. C'est parti. Inspire, homme 1. Expire. Homme 2. Homme 3. Homme 4. On en est à la moitié. Homme 5. Homme 6. Homme 7. Homme 8. Et redépose. Bravo. Plie les genoux contre ta poitrine comme pour te faire un gros câlin. Inspire et sur l'expiration, tu laisses tomber sans l'aide de tes mains qui se trouvent en croix sur le sol. Tu viens déposer tes genoux sur le côté gauche, regard dirigé vers la droite. Respire profondément dans cette torsion. Inspire, expire. Sur ta prochaine inspiration, tu reviens sans t'aider de tes mains et tu laisses cette fois-ci tes genoux tomber sur la droite, regard dirigé vers la gauche. Dernière respiration. Inspire, genoux au centre de ta poitrine. À nouveau, tu serres tes tibias contre ta poitrine et tu viens faire des petits mouvements de roulade d'avant en arrière afin de retrouver l'avant de ton tapis, Tadasana, posture de la montagne. Sur ta prochaine inspiration, tu plies ton genou gauche contre ta poitrine et tu viens attraper l'extérieur de ton pied gauche à l'aide de ta main droite. Tu tends ta jambe gauche, soit tu restes ici si c'est déjà assez challengeant pour toi, soit tu viens tendre ton bras gauche à l'arrière et regard dirigé vers la main gauche. Respire profondément. Ressens l'empreinte de ton pied sur le sol, son ancrage, qui te donne la force de maintenir l'équilibre. Inspire. Expire, regard à nouveau vers l'avant. Relâche ton pied. Garudasana, tu viens enrouler genou gauche autour de la jambe droite. Et coude gauche en dessous du coude droit, mains jointes entre elles au centre de ton corps. Tu viens t'asseoir le plus bas possible. N'hésite pas à fixer un point au loin pour maintenir l'équilibre. Respire profondément.
Et en maintenant les bras en aigle, tu viens dénouer tes jambes. Guerrier 3 modifié, regard dirigé vers le sol. Encore 2 respirations. Inspire, expire, pied gauche vient trouver l'arrière du tapis, en fente, bras toujours en aigle, érigés vers le ciel. Cette posture aide à ouvrir au niveau du haut du dos, des omoplates. Inspire, expire, talon gauche trouve le sol, Prasarita, parallèle au bord du tapis. Inspire, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, ta main gauche vient attraper l'extérieur de ta cheville droite pour Prasarita en torsion. Cette posture est aussi utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise pour nettoyer le foie et les reins de toutes les impuretés. Inspire, expire. Encore une respiration. Et on se retrouve en planche. Chaturanga, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Plie les genoux, regarde vers l'avant, un grand bond et on retrouve Tadasana, posture de la montagne. On fait la même chose de l'autre côté. Genou droit contre ta poitrine, attrape l'extérieur du pied à l'aide de ta main gauche, ton jambe droite, et tu choisis ton option, la même que tout à l'heure. Soit bras contre le corps, soit bras dirigés vers l'arrière, regard qui l'accompagne. Dernière respiration, inspire, expire, lentement reviens dans ton axe. Jambe droite qui s'enroule autour de la jambe gauche dans Garudasana, la posture de l'aigle. Coude droit en dessous du coude gauche, main jointe entre elles. Tu viens t'asseoir le plus bas possible. Dans la mythologie yogique, cette posture est une invitation à venir poser son regard au loin, à avoir une vision paisible et surtout précise de tes objectifs. Tout ce que tu souhaites accomplir est en ligne de mire et cette posture vient t'aider à les viser. Inspire, expire. Sur ta prochaine respiration, tu dénoues tes jambes entre elles, bras toujours en Garudasana, et tu viens tendre ta jambe droite qui se lévite au-dessus du sol. Fixe un point sur le sol pour maintenir ton équilibre. Inspire, expire, pied droit sur le sol, fente haute, bras étirés le plus haut possible vers le ciel. Dernière respiration ici, avant de te retrouver
Prasarita, pieds parallèles au bord du tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main droite qui vient attraper l'extérieur de ta cheville gauche, bras gauche dirigé vers le ciel. Regard dirigé vers celui-ci. Le pubis, l'os du coccyx, bien dirigé vers le ciel, vers le haut. Inspire. Expire. Dernière respiration ici. Et on se retrouve en planche. Vinyasa. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Respire profondément. Retrouve l'immobilité après le mouvement. Et sur ta prochaine inspiration, on se retrouve à nouveau dans la posture de la planche. Et lentement, tu viens déposer tout ton corps sur le tapis. Bhujangasana, la posture du cobra. Paume de main au niveau de ta poitrine, coude contre les côtes. Sur l'inspiration, tu viens dérouler ta colonne vertébrale pour soulever ta poitrine. Les omoplates bien serrées entre elles, elles s'embrassent à l'arrière de ton dos. Ta poitrine est ouverte, les épaules développées vers l'arrière. Respire profondément. Et lentement, ramène poitrine sur le sol, front sur le sol. Crochette tes orteils à l'arrière de ton tapis. Et tu viens te soulever, fessiers, sur tes talons. Inspire, décolle les fessiers, bras le long de tes oreilles. Tu viens attraper tes talons dans la posture du chameau, Ustrasana. Si tu es à l'aise, tu peux lâcher le regard vers l'arrière. Et si tu es très à l'aise, déposer le dos de tes pieds sur le sol. Ici, on vient étirer tout l'avant du corps qui a été très mobilisé. Étirer la zone des abdominaux, du plexus solaire. Et lentement, tu viens te rasseoir sur tes talons, puis sur ton tapis. Le dos contre le sol, paume de main contre le sol, genou contre ta poitrine. Tu viens déployer tes jambes à l'arrière de ta tête pour la posture de la charrue. Si tes pieds ne touchent pas le sol, dans ce cas-là, tu viens maintenir le bas de ton dos avec tes mains, comme ceci. Et seulement si tes pieds touchent le sol, dans ce cas-là, main contre le sol sur ton tapis. Respire toujours profondément. Tu peux venir fermer les yeux. Et lentement, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre, pour trouver Shavasana,
la posture du cadavre. La dernière posture de cette pratique. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel, bassin rétroversé. Demeure dans cette immobilité, dans ce silence, après le mouvement, après le bruit du corps, le bruit dans l'espace. Ici, plus rien ne demeure, seule ta présence persiste. Après ce qui a été, avant ce qui sera, tu es. Tu es là, ici et maintenant. Ton corps est entièrement détendu. Il se refroidit progressivement après la chaleur que tu viens de créer en toi. Ton souffle est calme, naturel. Il circule librement à l'intérieur de ton corps. Tous tes membres sont relâchés, aucune tension ne demeure. Ton esprit est calme. Rien ne vient le perturber dans cet instant que tu te crées, dans cet instant que tu t'es donné, dans cet instant que tu t'es offert. Lentement, reprends contact avec ton corps, avec ta présence dans l'espace. Tu peux venir faire de petits mouvements avec tes orteils, tes doigts. Venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et toujours les yeux fermés, basculer sur le côté préféré de ton corps pour venir t'asseoir dans une posture confortable, aisée.
Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci, cher yogi, chère yogini, d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette classe t'aura plu, qu'elle aura activé en toi ton feu intérieur, cette chaleur qui vient réchauffer le monde de ta bonté et de ta sérénité. Quant à moi, je te retrouve très vite ici sur cette chaîne YouTube et en attendant, prends bien soin de toi. Merci.